Allez, on est parti. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc bienvenue pour ce premier apéro. Alors l'année dernière on avait les apéros Power BI. On évolue avec la mode. Maintenant ce sont les apéros Power Platform, puisque depuis l'arrivée de Pierre au sein de DataPulse, on a développé donc toute l'activité autour de la Power Platform. Donc, bien évidemment, comme Power BI est dans la Power Platform, cette partie-là était déjà bien présente, mais donc on a rajouté tout ce qui était formation et accompagnement, développement sur Power Apps et Power Automate. Donc, je vous les montrerai tout à l'heure, mais comme on a planifié 12 apéros pour le premier semestre, bien évidemment, il y en a qui sont sur Power BI, mais il y en aura pas mal aussi sur la Power Platform. Alors là, pour cette nouvelle année, bon, il fallait choisir un premier. Donc Power Query, de toute façon, pour aller dans Power BI, il faut commencer par importer des données. Donc je me suis dit finalement Power Query, ça peut le faire. Alors toujours un petit peu du moins, on va dire difficulté sur c'est qu'on n'est plus sur les premiers. Les premiers, on peut dire, je vais faire de l'introduction. Mais là, il ne faut pas qu'on fasse trop de la redite de ce qu'on a déjà fait, de façon que ceux qui nous suivent, et j'en vois plusieurs régulièrement, apprennent de nouvelles choses ou découvrent de nouvelles choses. Deuxième contrainte qu'on a aussi, c'est que sur l'audience, on ne maîtrise pas le niveau. On peut avoir des gens qui sont très débutants et peut-être d'autres qui sont déjà très très forts. Donc il faut aussi trouver un sujet qui puisse passer, on va dire, partout. Alors, donc voilà, c'est plutôt ça qui est le plus, trouver un truc un peu intéressant qui, en termes de niveau, soit peut-être maintenant, comme on est sur des deuxièmes passages, pas 100% débutant, mais pas non plus super expert, parce que donc l'idée c'est que chacun y apprenne des choses, découvre des choses. Donc là, voilà, j'ai essayé de chercher un petit sujet, donc on me dira à la fin si j'ai fait un bon choix ou un mauvais choix. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je rappelle quand même, s'il y avait des extrêmes débutants, que Power Query, dans l'offre Power BI, c'est l'outil qui permet de récupérer et préparer les données pour l'analyse. Alors, voilà le petit exercice qu'on va essayer de faire, du moins je vais le présenter aujourd'hui. Ici, vous voyez, j'ai un tableau extrait, un petit tableau. Donc, j'ai une colonne pour le matricule du salarié, le projet sur lequel il travaille, et une date début, une date de fin. Donc, on voit que voilà, il a travaillé du 2 janvier sur le projet A, le salarié 1, du 2 au 28 février. Donc, j'ai des plages horaires qui peuvent être, vous voyez, sur celui-ci du 1er mars au 31 août. Voilà. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est combien chaque personne a travaillé, et bien sûr, par exemple, combien en tout a travaillé le salarié 1, le salarié 2, mais combien il a travaillé sur chaque projet. Et pour faire ça, premier réflexe, ça pourrait te dire, je fais la différence entre la date de fin et la date de début, et je vais trouver le nombre de jours, mais ce seront des nombres de jours, mais pas forcément travaillés, parce qu'effectivement, dans les jours travaillés, est-ce qu'il faut tenir compte des week-ends? En principe, on va les enlever, parce que le week-end, sauf exception, la plupart des personnes ne travaillent pas, donc il faut que j'enlève les week-ends, mais pas que. J'ai aussi les jours fériés. Dans les jours fériés, je vais éventuellement intégrer, pourquoi pas, dans certaines activités, la fermeture de l'entreprise. Il y a certaines entreprises qui, souvent au mois d'août ou la dernière semaine de décembre, souvent ferment l'entreprise. Donc là aussi, il n'y a pas de jours travaillés. Et puis après, il y a quelques salariés qui, de temps en temps, sont autorisés à prendre des congés. Voilà, ça se fait. Donc là aussi, quand, bien sûr, on saisit, on pourrait dire, tu saisis de façon très pointue, voilà, mais ça ferait plein de lignes, puis certains pourraient aussi se tromper. Donc là, c'est de dire, tiens, finalement, je saisis une grande plage, voilà, j'ai travaillé le premier semestre sur tel projet, mais on va voir comment enlever tout ça de façon, disons,
simple hein, pour justement arriver à une table qui va me permettre de faire mes fameuses statistiques hein, sur ça. Alors, comment l'approche? Alors déjà en entrée, je vais vous montrer ce que j'ai en entrée. C'est, pour faire les choses simples, j'ai un fichier Excel sur ce projet. Voilà, pour mon petit GTC. Donc, la table que j'ai appelée production, bah, c'est celle que je vous ai montrée hein, tout de suite dans le PowerPoint. Hein, donc, les dates où la personne a travaillé sur un projet. Hein. J'ai une petite table des salariés, donc avec le service, hein, donc ça, première dimension de l'analyse. J'ai une table projet, et là éventuellement un nombre de jours prévus, par exemple, sur le projet, donc ça peut me permettre de comparer combien de temps on a passé quand j'analyserai ma production par rapport à ce qui était prévu. J'ai ici un certain nombre de dates de congés, compris les salariés, donc avec date de début et date de fin hein, des congés. Et j'ai ici la liste des jours non travaillés. Alors, deux couleurs, la partie haute, c'est les jours fériés, et en rouge, c'est la fermeture de l'entreprise. Hein, voilà. Donc, voilà. Avec ça, mon objectif, c'est de pouvoir calculer les jours travaillés. Donc, à partir de là, j'avais aussi deux choix. Il peut y avoir des choix de faire le travail, soit éventuellement 100% en DAX, ou de le faire éventuellement pour une grosse partie dans Power Query. Donc là, j'ai pris dans ce cas-là le choix Power Query parce que finalement, une fois qu'on aura préparé les données, c'est des données qui seront quand même assez statiques. Et comme il y a pas mal d'exceptions sur des grosses volumétries, c'est vrai que les mesures DAX pourraient éventuellement, prendre un certain temps peut-être. Hein. Et puis aussi, c'est pas forcément si simple que ça en DAX, hein, de gérer toutes les exceptions, les plages et tout ça, les interceptions. Donc ça veut dire que là aussi, il faut peut-être déjà avoir un certain niveau en DAX. Hein, et donc dans la vraie vie, ben, comme dans tout, on a des niveaux différents. Et là, je pense que ce que j'ai montré en Power Query est peut-être plus facilement accessible. Puis en plus, on a des très bons temps de réponse. Alors bien sûr, il peut y avoir un temps de traitement Power Query un peu long, mais comme on dit, c'est du back-end, hein, c'est du temps qui peut être caché, hein, l'actualisation peut se faire la nuit, donc même si à la rigueur mon traitement sur mon vrai fichier dure 2 heures, ce qui est intéressant, c'est qu'après dans ma partie analyse restitution, c'est que ce soit instantané. Et puis comme le sujet de toute façon c'était Power Query, hein, c'était pour montrer qu'on peut faire quand même des choses très intéressantes avec donc Power Query. Hein. Alors, si je reviens à mon petit PowerPoint, il faut que je surveille l'heure, parce qu'il faut que je tienne dans le... Alors, un petit peu donc les étapes, hein, pour à partir de ma table des productions, ici où j'ai des tranches hein, de temps de début à fin, en fait, je vais générer une table où, pour chaque jour dans cette tranche, je vais générer une ligne par jour appartenant à chacune des tranches. Hein, donc, s'il a travaillé, s'il a, disons, l'écart du 2 janvier au 28 février, ça fait 59 jours, quelque chose comme ça, hein, à l'intervalle près. Ça va donc, pour cette première ligne, ici, m'en générer 60. Hein, donc, on va voir comment on peut faire ça. Ce qui fait que là, s'il n'y avait pas d'exception, ben, il suffirait de compter les lignes de la table pour avoir le nombre de jours travaillés. Donc, on voit qu'après, que la mesure en langage DAX devient très très simple. Donc ça va être la première étape. Ensuite, les week-ends, ben là c'est simple, je vais à partir de la date déterminer le jour. Hein. Donc on verra comment on peut faire ça facilement avec Power Query. Et puis après je ferai un simple test, en gros si c'est samedi, dimanche, ben c'est 0, ouais, et sinon c'est 1. Donc ce qui fait qu'après on voit que si j'additionne ici ou si je compte, ça peut être très simple. Donc cette partie-là va être globalement simple. Hein. De toute façon il n'y a rien de très compliqué, il suffit d'avoir les idées des fois. Étape 3 qu'on va faire, gestion des jours fériés et fermeture. Donc là, vous l'avez vu, j'ai la liste des jours fériés et des jours de fermeture. Et ben, on va fusionner la table production et la table jours fériés. Donc je rappelle que la fusion dans Power Query, pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec Power Query, ça correspond à, si on est côté Excel, un recherche V, et si on est côté SQL, à une jointure, un outer job.
Donc l'idée, c'est en faisant une jointure entre production et jour férié, et ben quand un jour férié va matcher, il va forcément matcher une ligne. Ben, cette ligne, si elle est jour férié, je la mettrai à 0. Hein. Comme ça, je saurai que et je garderai à 1 les jours travaillés. Hein. Donc ça, c'est assez simple à faire. Les congés, je vais faire un peu comme production, comme j'ai des plages de temps. Je vais dans un premier temps régénérer une table avec une date par jour de congé. Et après, je ferai une fusion. Par contre, la différence avec les jours fériés, la fusion ne sera pas à peine plus compliquée, mais il faut penser, c'est que les congés sont par salariés. Les jours fériés et les jours de fermeture d'usine, ils sont communs à tous les salariés, donc je n'ai pas à me préoccuper des salariés. Par contre, les congés, ils sont par salariés, donc il faudra que, quand je vais fusionner avec la production avec ma table congé, il faudra que je la fasse, bien sûr, matricule et date. Donc voilà, une petite subtilité. Donc ça montrera là comment on peut fusionner, qu'on a plusieurs critères, plusieurs colonnes de fusion. Et la table de production finale, une fois que j'aurai mes différents critères, que j'aurai ramené mes week-ends, mes jours fériés, mes congés. En fait, la règle, si j'ai un 0 sur une ligne, ça veut dire qu'il y a au minimum un élément qui doit l'éliminer, c'est-à-dire qu'au bout j'ai 0. Et une ligne où à tout D1, c'est une ligne travaillée, puisqu'elle n'aura pas été, il n'y aura pas eu de week-end, il n'y aura pas eu de jour férié, il n'y aura pas eu de congé. Donc voilà. Donc après, j'aurai des zéros, donc là, j'aurai une petite logique de test. Et après, on voit qu'il n'y a plus qu'à compter les assommés ici. Et on sait combien on a de jours travaillés. Et bien sûr, tout ça sera intégré. Une table calendrier, puisque le but derrière, c'est pour faire des segmentations par mois, par trimestre, par année. Donc, comme dans tout modèle, dès l'instant où il y a un axe du temps, il faut une table calendrier. Et qu'on aura fait ça, et on n'aura plus qu'à envoyer ça dans le modèle relationnel, créer les relations, une ou deux mesures, et on pourra analyser complètement nos temps. Voilà, donc quelque chose. Donc voilà la démarche. Donc maintenant, on va passer justement après la présentation théorique. Je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Voilà, c'était ça. On va travailler un petit peu. Donc je vais aller dans sans titre ici. Donc première chose que je vais faire, je vais aller donc dans transformer les données. Hop. Donc je suis dans Power Query. Donc la première chose que je vais faire, je vais créer une fonction qui va prendre une date de début, une date de fin, et qui, entre ces deux dates, va générer autant de lignes qu'il y a de jours entre ces deux dates. Donc cette fonction, après, je l'utiliserai aussi bien pour créer ma table calendrier, que pour créer ma table production, que pour créer ma table des congés jour par jour. Donc pour ça, je fais une nouvelle source, vide. Et je vais ici tout simplement taper une date de départ. Il faut juste que je me recale, que je sache le début, parce que des fois, oui. Alors la première date que je vais mettre, ça doit être 02/01/2020. Voilà. Je tape tout simplement une date. Hop, ici, vous voyez, j'ai le petit symbole calendrier. Power Query a reconnu que ça c'était une date. Et au passage, si je vais dans l'éditeur avancé, il a transformé source égale dièse date, donc ça c'est pour signifier que c'est une date, 2020, l'année, le mois, le jour. Donc, et éditeur avancé, ça je vais leur nommer date début. Et date début. J'ajoute une étape en cliquant sur le FX et là je vais taper tout simplement 31, je suis en 2020, donc 31/12/2020 et ça c'est ma date de fin. Renommer date fin. Et là si je vais dans l'éditeur avancé, il m'a bien, j'ai mes deux dates. Maintenant, pour générer
autant de lignes qu'il y a de jours entre ces deux dates, je vais utiliser une fonction list, la fonction list.date, qui me génère dans un premier temps une liste de dates. Et cette fonction list.date, elle prend globalement 3 paramètres pour s'exécuter, une date de départ, donc ce sera ma date début. Par contre, elle prend pas une date de fin, elle prend un nombre d'intervalles. Et ce nombre d'intervalles, on spécifie leur unité. C'est-à-dire que je peux ajouter des jours, mais je pourrais définir un intervalle tous les 10 minutes. Donc si je dis à partir de telle date pendant 100 fois tous les 10 minutes, eh ben, il va me rajouter des lignes tous les 10 minutes. Donc on peut, comme ça. Donc moi, ça va être bien sûr, mon intervalle, ça sera la journée, puisque je vais ajouter des jours. Donc la première chose quand même qu'il faut que je calcule maintenant, c'est le nombre de jours que j'ai entre ces deux dates. Donc pour ça, je vais ajouter les dates, égale, alors, et je peux pas directement, je vais pas faire directement l'écart entre les deux dates, sinon il va me sortir ce qu'on appelle une durée, et moi ce que je veux, c'est pas une durée, c'est un nombre. Donc je vais convertir mes dates en nombres. Donc pour ça, j'utilise la fonction number, point, from, date de fin, voilà, ok, moins, pareil, number, point, from, et date début. Ok, et je valide. Et là, il me dit qu'il y a 364 jours. C'est un intervalle, je fais plus 1 pour avoir le nombre de jours exact. Ok, je renomme ça nombre de jours. Et maintenant, je vais générer, à proprement parler, ce coup-ci, ma liste de dates. Donc, égale list.date. Premier paramètre start as date, donc start, c'est ma date début. Virgule, deuxième paramètre, count, c'est le nombre de jours. NB, jour. Virgule, step as duration. Donc ici, vous voyez, as, ça vous dit quel type doit avoir la valeur. Là, c'est bien un nombre. Là, par contre, c'est une duration. Une duration, donc ça s'exprime sous cette façon, dièse duration. J'ouvre la parenthèse et il y a 4 paramètres. 1,0,0,0,0. Donc en fait, c'est jour, heure, minute, seconde. Donc comme ça, je peux définir mon bras. Je valide. Et ici, il m'a bien créé ma table entre mes bornes. Et il se termine bien au 31/12/2020. Ce qui ne serait pas le cas si j'avais oublié mon petit plus 1. Donc ça, c'est juste une gestion d'intervalle. La première fois, si on n'y pense pas, de toute façon, il nous manque un jour, on le voit au bout d'un moment et on corrige. Par contre, ici, c'est une liste. Vous voyez, ce n'est pas une table. Et une liste, c'est toujours quelque chose qui, comment dire, on a le petite note là qu'on fait les courses. Moi, ce que je voudrais, c'est plutôt générer une table. Donc, je vais transformer cette liste, mais sur une liste, je ne peux pas ajouter de colonne, par exemple. C'est vraiment un type. Donc, je vais transformer en table. Et pour transformer une liste en table, c'est très simple. Ici, vous avez convertir vers la table. Je clique sur convertir vers la table et je valide. Et là, je vais renommer ça date, par exemple. Et je vais mettre en format date. Donc là, j'ai créé une table. Donc je vais appeler ça plutôt que requêtant création table date, par exemple. Donc ça, effectivement, ça me fait une table des dates. Maintenant, ça, je vais le transformer en fonction. Donc, je vais créer une fonction que je vais appeler créer date, qui recevra en paramètre une date de début et une date de fin, et qui, donc, en sortie, en fonction de cette date de début et de cette date de fin, me générera automatiquement une table de date. Donc, pour ça,
Alors je pourrais modifier directement ça. Moi souvent ce que je fais, je duplique, ce qui fait que ça me permet de garder la table originale qui sert à créer ma fonction pour des besoins de debug. Donc là voilà, c'est plus éventuellement une bonne pratique. Hein. Moi je duplique, voilà. Je la renomme le nom de ma fonction. Donc là, le nom que je vais donner là, ça sera vraiment le nom de ma fonction quand je voudrais l'utiliser. Hein. Là je suis en train de créer une fonction, je suis pas en train de l'utiliser. Et je vais dans éditeur avancé. Donc, ma fonction, je vais me mettre avant le let. Et pour faire une fonction, c'est très simple dans Power Query. On se met avant le premier let, hein, ça commence toujours par let, hein, de toute façon. Je rappelle tout simplement que le code qu'on a ici, ce n'est plus ni moins que ce qu'on a là, il n'y a rien de plus. Hein. Ce qui est en plus par rapport aux étapes ici, c'est le petit let là et le petit bout ici. Mais sinon, le milieu, c'est exactement la même chose que ce qu'on a là. Donc, on se met avant le let, on ouvre la parenthèse, et là, on tape nos paramètres, hein, date début, virgule. Alors, on pourrait les typer, là, comme je suis un peu juste en temps, je vais pas le faire. Et un petit symbole, égal supérieur, sans espace entre l'égal et le supérieur, ce petit symbole signifiant que, comment dire, que la suite des instructions seront les instructions proprement parlées de la fonction. Et là, j'ai presque fini ma fonction. Donc, si j'ai deux paramètres, par contre, il faut que je les fasse jouer forcément dans ma fonction. Puis bah là, je me suis un peu arrangé. J'ai pris les mêmes noms que j'avais là. Donc, en fait, il faut tout simplement que j'enlève ici, parce que ceux-ci, il ne faut plus qu'ils soient en dur. Hein, donc, j'enlève ça. Donc, nombre de jours from date fin, eh bien, il prendra bien le paramètre. Je rappelle que le langage M est case sensitive, donc il faut bien écrire de la même façon les mêmes majuscules, depuis date début. Hein. Et puis après, normalement, ça devrait le faire, hein, donc on valide. Il a reconnu que c'était une fonction, il a mis le petit fx, hein, donc voilà. Donc maintenant, je vais, comment dire, que j'ai ma table création de date, ben, je vais aller chercher mes données dans mon fichier Excel, je l'ai fermé, je vérifie. Non, source projet est toujours ouvert, donc je vais le fermer parce qu'il n'aime pas autrement. Hop. Donc maintenant, nouvelle source, Excel. Alors, il doit être là, c'est plus rapide, source projet, voilà, ouvrir. Donc là, il reconnaît mes différents, donc table dans mon Excel, je les sélectionne, je valide. Ok, alors congé, première ligne pour les en-têtes, je type, texte, date et date, les jours non travaillés, pouf, et c'est une date, la production, pareil, donc là, c'est du texte, hein, donc le type des colonnes, toujours très important de bien les typer. Date, et celle-ci, bah, a priori, j'ai pas vraiment besoin, donc je supprime. Voilà. Projet. Texte, nombre décimal. Alors pourquoi nombre décimal alors qu'on voit que des entiers? Là aussi, c'est fonction de votre projet. Si vous dites, ah oui, mais peut-être qu'ils mettront ici 182,5, si vous mettez en entier, le jour que vous aurez 182,5, ça sera tronqué. Donc c'est à vous de voir si demain il y a des décimales, parce que dans Power BI, il faut toujours anticiper. Je ne sais pas, quand je vais importer ma vraie table, quelles seront les données. Donc il faut réfléchir, dire s'il y a des décimales, si j'en ai besoin, si j'en ai besoin, au cas où il y en ait, on se met en décimale, comme ça on est prêt à recevoir des décimales. Salarié, donc j'ai, donc je peux faire comme ça, quand vous avez plein de colonnes, hein, pour faire tout d'un coup changer le type, hein, plutôt que faire un à un, vous pouvez sélectionner et vous allez ici dans type de données, et là vous dites texte, hein, comme ça ça permet de changer éventuellement plein de colonnes d'un seul coup. Ok, alors, production. Donc production, j'ai dit qu'il fallait dans un premier temps, donc ça va être ma table de fait, hein, qu'on va améliorer petit à petit, mais dans un premier temps, j'ai dit qu'il fallait que je crée donc une, comment dire,
que je transforme donc chaque ligne ici, où j'ai un intervalle en autant de lignes qu'il y a de jours dans chaque intervalle. Hein. Donc pour ça, je vais justement utiliser ma fonction créer date. Hein. Donc je vais ajouter une colonne personnalisée, et ici je tape tout simplement le nom de ma fonction, donc créer, pareil, orthographier, elle est là, hein, il la reconnaît en principe. J'ouvre la parenthèse doit être collée à la dernière lettre. Ici, il a reconnu la fonction, il me dit je veux une date début, ben, ma date début, elle est ici, dans cette colonne, je double-clic, virgule, je veux une date de fin, la date de fin elle est là, je double-clic, je valide. Et je valide. Et là, il m'a créé pour chaque ligne une colonne. Dans chaque colonne, il y a table. Si je clique dans la partie grise, ici, il m'a créé autant de lignes que j'ai entre ces deux noms, pour chaque. Donc maintenant, ce que je veux, c'est déplier ces tables pour n'avoir qu'une seule grande table. Et pour faire ça, il suffit de cliquer sur ici. Je décoche ça et je fais OK. Et là, voilà, j'ai ma table avec toutes les lignes qui est générée. Donc, je passe ça au format date. Alors, là, maintenant, je vais, par exemple, par rapport à ça, les week-ends. Donc, pour déterminer les week-ends, on va se baser sur le fait que ce soit samedi ou dimanche. Donc, il faut que j'aille chercher pour chaque jour, quel jour on est. Donc pour ça, je vais ajouter une nouvelle colonne. Donc ajouter une colonne. Et comme c'est date, je vais dans date. Et là, j'ai dans jour. Alors je peux me baser sur le nom du jour pour le test ou sur le jour le jour de la semaine. C'est une autre façon de faire. C'est peut-être plus facile le jour de la semaine, mais on va faire le nom du jour pour voir. Donc là, j'ai dit je teste. Donc il suffit maintenant que je teste si c'est samedi ou dimanche et que je mette un 0 et dans les autres 1. Donc voilà, donc pour ça, je vais créer une nouvelle colonne, mais j'ai créé ce qu'on appelle une colonne conditionnelle. Et je vais dire, donc je vais l'appeler week-end, ça, par exemple, cette colonne. Et je vais tout simplement tester si la colonne nom du jour est égale à samedi. Alors je mets 0. Ajouter une clause. Si la colonne nom du jour est égale à dimanche, c'est 0 aussi, puisque c'est le week-end, et sinon, c'est 1. Voilà, et je valide. Donc là, j'ai ma colonne week-end, c'est un entier. Et donc, je sais maintenant où sont mes week-ends. Cette colonne-là, je pourrais la supprimer, puisque j'en ai plus besoin, donc on va le faire. On va le garder pour l'instant pour éventuellement se vérifier. Donc là, j'ai géré les week-ends. Ensuite, je vais maintenant gérer les jours non travaillés. Puisque j'ai à gérer les week-ends, les jours non travaillés et après les congés. Donc, les jours non travaillés, en fait, c'est une liste, tout simplement, de dates pour lesquelles on est, soit c'est un jour férié, soit c'est fermeture de l'usine. Donc pour faire ça, je vais donc faire une fusion, donc un outer join, ou un équivalent d'un recherche-V. Donc je vais dans Accueil, fusionner les requêtes. Je vais fusionner avec donc jour non travaillé. Je vais ensuite, je spécifie la colonne qui doit servir à faire ces dates et jour férié. Je valide. Donc là aussi, il me ramène une table, mais c'est une table en principe. Et donc si je suis en face à un jour férié, je ne sais plus ce que j'avais comme jour. Si je me déplace, allez, celui que je connais, c'est quand on commence à arriver au mois de mai. Il y en a qui sont assez... 1er mars. Oh, c'est bizarre. C'est pas grave, on le verra après. On va faire... On déplie pour pas avoir table, ok. Et là, logiquement, je devrais avoir deux. Voilà. 1er mai, 8 mai, voilà. 21 mai, ça peut être, je sais plus, l'Ascension, quelque chose comme ça. Donc, il a bien trouvé mes jours fériés. Donc là, ce que je vais faire, pareil, je vais dire, je vais faire un test aussi, puisque le but, c'est d'avoir donc des 0 quand c'est un jour férié et des 1 dans le reste du temps. Donc là, je vais, pareil, ajouter une colonne conditionnelle. Donc, je vais dire si jour férié
est égal à nul. Dans ce cas-là, je mets 1. Sinon, je mets 0. Et cette colonne, je vais l'appeler weekend test. Ok, je valide. Donc voilà, hein, si je vais, quand j'ai, voilà, là j'ai bien des zéros, hein, parce que l'objectif, c'est où il y aura des zéros au bout du compte, ça sera des jours à ne pas prendre en compte, on prendra que les colonnes, il n'y aura que des 1, hein, pour ça déterminer à la fin quels sont les jours travaillés. Donc là, pareil, entier, pof, pof. Donc là, j'ai géré les jours non travaillés, donc il me reste à gérer les congés. Donc les congés, ben j'ai un peu la même, dans un premier temps, je vais avoir la même punition que pour la table production. Il faut que je transforme ces plages horaires en liste de dates. Donc je vais de nouveau utiliser ma fonction créer date. Hein, donc j'ajoute une colonne personnalisée égale créer date. Ok, je mets la parenthèse, pareil, là mon début, ben, elle s'appelle début, virgule, la fin c'est la colonne fin, je ferme la parenthèse, et je valide, ok, et je déplie, donc là normalement j'ai des tables, hein. Pareil, je déplie pour n'avoir qu'une seule grande table, ok, je transforme ça en date. Donc, et maintenant, je vais retourner dans ma table production et je vais faire une jointure avec ma table des congés. Par contre, ma jointure va, pour faire la jointure, je vais utiliser le match fera à partir de 2 colonnes, le matricule et la date. Parce que les congés sont bien par personne. Donc, production, accueil, fusionner les requêtes. Je sélectionne les congés. Et donc, j'ai dit le matricule et avec CTRL-clic la date. 1, 2, le matricule, CTRL-clic la date. Donc là, je peux faire des jointures multicolonnes. Par contre, quand vous avez besoin de faire une jointure comme ça, multicolonne, il faut que ce soit multicolonne des deux côtés. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai 2 colonnes, imaginons que dans celle-ci, ces 2 colonnes-là soient fusionnées à une seule, je ne peux pas faire 1, 2 et ici 1. Dans ce cas-là, il faudrait que d'abord je fusionne les 2 colonnes pour faire 1. Mais dans ce cas-là, ça va très bien. Je valide. Ok, je déplie. Là, j'ai pas besoin. Il faut que je récupère de tête que la date. J'ai pas besoin de récupérer tout. Hein. Donc, à mon avis, que la date, puisque quand ça va matcher, la date sera présente, donc j'ai besoin que de la date. Hein. Ou je pourrais prendre que le matricule, peu importe. Hein. Ce qui compte, c'est que quand il y a des congés, on le verra, ça match, donc j'ai quelque chose qui est non nul. Donc là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais tester, je vais dire si c'est nul, je mets 1, sinon je mets 0. Donc, ajouter une colonne conditionnelle. Si date point, j'aurais pu la renommer avant, mais il faut que je tienne le délai, donc on va gratter des petits temps par-ci par-là, est égal à nul. Alors, j'ai dit si c'est nul, je mets 1, ça veut dire que boss, sinon, ils sont en congé, donc c'est 0. Voilà. Alors, je ne sais plus quand j'ai des congés, mais je devrais en avoir, on va aller voir, un congé, j'ai des congés quand en juin. Donc, production. Il faut peut-être aller loin, mais je devrais normalement. Date, mai, juin. Oui, là j'en avais. Les dates match, hein, et donc j'ai bien 0. D'accord. Donc, maintenant, il suffit que je teste donc. Je vais dire si week-end égale 0, si week-end égale 0, si week-end test égale 0, hein, et si, comment dire, celle-ci égale 0. Alors, globalement 0, hein, sinon 1. Donc il suffit que
y ait un seul 1 en fait. Hein. Du moins, si il faut que j'ai 3 1, hein, donc s'il y a au moins 0, c'est 0. Donc, colonne conditionnelle. Donc là, je vais faire 3 tests imbriqués. Hein. Je vais commencer par, si weekend est égal à 0, alors 0. Ajouter une clause. Si weekend test, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé weekend, c'était jour férié, mais peu importe. Weekend test est égal à 0, alors 0. Et la dernière, c'est, bon, je ne l'ai pas renommé, mais c'est personnalisé. Hein, donc si personnalisé est égal à 0, alors 0. Sinon, dans tous les autres cas, c'est 1. Je valide. Et cette date, je vais l'appeler comment? Jour travaillé, par exemple. Okay. Donc là, 0, 0, a priori, samedi, dimanche, ça me paraît assez cohérent. 0, 0, hein, donc les week-ends, forcément, ils ressortent. Hein, mais si j'avance sur le mois de mai, là, je devrais récupérer... là, j'ai des 1, donc je pense qu'il y avait peut-être des congés ou je sais pas quoi. Hein. Voilà, j'ai 3 0, donc j'ai le 1er mai, effectivement, qui sort, plus un week-end qui s'enquille, voilà, vendredi, samedi, dimanche, on le retrouve bien. Et puis, si j'arrive sur juin, voilà, j'ai ici, samedi, dimanche, et j'enquille les congés qui passent à 0. Ah, donc ici, maintenant, dans ma colonne jour travaillé, j'ai bien, donc là, pour compter maintenant mes jours, j'ai juste assommé cette colonne, hein, et j'ai le nombre de jours travaillés par période, par projet. Donc, je vais juste le mettre en nombre entier, parce que là, c'est quand même que des nombres entiers, parce que c'est 0 ou moins. Alors là, pareil, dans la vraie vie, toutes les colonnes intermédiaires, je les supprimerai, puisque la seule qui m'intéresse, c'est celle-ci. Hein, donc, les règles, c'est j'importe pas des colonnes pour prendre de la place si elles ne me servent à rien. Hein. Il me manque une dernière chose à faire, c'est une table calendrier. Donc là aussi, accueil, nouvelle source, requête vide. Donc, je vais taper une date, je vais dire je veux aller du 1er janvier 2020 au 31/12 2000. Ah, attention. 31/12 2020. Donc là, j'ai des noms qui sont pas terribles. Donc, source, je peux à la rigueur garder. Hein. Je rappelle que je peux pas renommer ici. Hein, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, on peut renommer, par contre, dans l'éditeur avancé. Hein, ici, rien ne m'empêche de l'appeler date début. Hein. Je sais pas pourquoi on peut pas le renommer avec l'interface. Ça, j'ai pas trop compris. Date début. Là, pareil, je peux l'appeler éventuellement date fin. Je rappelle que le nommage ne joue pas sur le bon fonctionnement, mais dans tout ce qui est mise au point, hein, debug, compréhension, ça aide énormément. Plus normalement, pour ajouter aussi des commentaires, hein, de façon à faciliter le travail pour soi-même plus tard ou pour les autres qui devront améliorer les choses. Toc, toc, toc. Donc, voilà, date début, date fin. Maintenant, je vais ajouter, je vais créer appeler ma fonction. Hein, donc, une nouvelle étape. Égale, logiquement, créer date. Date début. Virgule, date fin. Je valide. J'ai donc là une table calendrier d'une année, hein, mais pour notre exercice ça peut suffire. Donc une table calendrier, en principe, l'idée c'est d'avoir au moins, d'extraire de la date, ajouter une colonne, avoir peut-être l'année. Hein.
Ok, je vais peut-être extraire le mois. Donc, ici, ajouter une colonne mois. Allez, le mois. Ok. Bon, pour l'exercice, on peut se compléter de ça. Ça, je peux les mettre peut-être en texte. Ça me simplifie la navigation. Bon, pour l'instant, on va faire une petite table calendrier avec juste ces colonnes-là. Je vais l'appeler calendrier. Ok. Donc là, maintenant, j'envoie tout ça dans mon modèle de données, sauf ce qui n'a pas de sens d'aller dans le modèle de données. Donc, ma table création table date, c'est pour éventuellement, si je dois mettre au point ça, ça me facilite la vie, donc elle ne va pas dans le modèle de données, donc je désactive le chargement. Les congés, j'en ai plus vraiment besoin, puisque je les ai intégrés dans jour travaillé, donc je suis pas obligé de les charger, donc je désactive le chargement. Les jours non travaillés, de même. Production, bah, c'est ma table de fait, donc elle, bien sûr, je la laisse. Projet, c'est une dimension pour analyser. Salarié aussi, puis calendrier aussi. Donc voilà. Accueil, fermé, appliqué. Mes tables sont arrivées. Modèle relationnel. Je supprime parce que je regarde même pas. Je supprime. J'aime bien réfléchir moi-même pour créer ma relation, parce que comme la modélisation est très importante, il ne faut pas se fier à ce qui nous est toujours proposé, parce que souvent c'est faux. Alors, dans ma table production, c'est la colonne date qui est là. Donc pareil, là, dans un réel cas, normalement tout ça, celle-ci, logiquement, j'ai plus besoin. J'aurais dû les enlever si on avait un peu plus de temps. Pareil, c'était finalement des dates. Ça, c'était des dates préparatoires. Donc, ma vraie date que je dois garder, c'est celle-ci. Voilà. Donc, là aussi, il faudrait que je retourne et puis que je fasse un petit peu de ménage. Donc, date vers date. Étoile 1, c'est plutôt bien. Salarié vers, ça s'appelle comment? C'est matricule, je pense. Voilà, matricule vers salarié. Bon, là aussi, ça serait mieux de nommer de façon homogène, mais ça fonctionne. Et projet vers projet. Voilà, mon petit modèle est fait. Je vais en restitution. Et si je prends dans production, alors la colonne, pareil, tout ça devrait plus, j'ai dit j'aurais dû faire le ménage. Si je prends jour travaillé, qui est ma colonne, qui me sert, donc là je vais écrire une petite mesure pour faire les choses propres. Je vais l'appeler NB jour travaillé égale je fais une somme. Donc je rappelle que là je suis passé au DAX, donc même si le sujet était sur Power Query, l'ETL, c'était histoire d'aller jusqu'au bout du projet, mais pour certains éventuellement je suis passé sur le deuxième langage de Power BI, après le langage M de Power Query, là je suis sur le langage DAX de Power BI, donc je fais la somme de la colonne donc que j'ai dit jour production, jour travaillé, je ferme la parenthèse. Et maintenant, sauf erreur ou omission, ça devrait globalement fonctionner. Si je prends par exemple projet, j'avais 3 projets. Si je prends ma mesure, voilà. Si je mets à côté les jours prévus, bon ben, l'évaluation était un peu light, voilà. Mais ça fonctionne. Alors là, pourquoi j'ai ici, vous voyez, anomalie, si vous regardez, nombre de jours prévus ici n'est pas en numérique, donc un petit coup de transformé, ça serait quand même plus joli. Donc c'est aussi pour montrer que quand une petite anomalie, ça va très vite. Projet, effectivement, là, il n'a pas reconnu la colonne en décimale, c'est bizarre. Parce qu'elle est bien en décimale pourtant. Donc on va forcer, on va forcer une mesure, modélisation, nouvelle mesure. Alors, NP jour prévu égale somme de, je l'ai appelé comment ça? NBJ. Voilà.
et j'enlève. Voilà, je peux analyser par service, puisque dans ma table des salariés, j'avais service, salarié, on va faire une petite matrice. Hop, on va mettre salarié sous service. Et puis je mets mon jour travaillé. Voilà. On trouve bien sûr le 421. Et puis si je veux sur l'axe du temps, donc après on combine tous les attributs. Là c'est pour BI. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de ça, si je peux prendre l'année. Voilà, je voulais le mettre. Donc je prends l'année. Le mois, mon NB jour travaillé. Là j'ai. Et puis je fais un petit truc. Moi, là. Et puis je peux mettre les projets en colonne par exemple. Voilà, donc, comment, quelques dizaines de minutes, en partant de quelque chose que si on devait faire ça sous Excel pur, ou même avec du VB, ou avec d'autres choses, ça nécessiterait quand même un petit peu plus de réflexion. On voit qu'avec Power Query, ça se fait très facilement, en très peu de temps. Puis là, maintenant, c'est l'avantage de Power Query. J'ajoute des lignes dans mon fichier Excel, n'importe où, j'ai juste à faire actualiser, bien évidemment, et tout se recalcule instantanément. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire ce soir sur Power Query. Donc là, on va rentrer éventuellement sur, je ne sais pas s'il y a eu des questions, ou s'il y en a qui ont des questions. Donc là, on pourrait être dans la partie un petit peu questions-réponses. Je vois Adrien qui a levé la main, alors je pense qu'il a des petites questions. Ouais, c'est super. J'ai une question, peut-être aussi pour Tristan. Là. La table calendrier en DAX, pourquoi tu ne la marques pas as date table comme le préconise Microsoft, comme le préconise Alberto Ferrari? Marque as date table parce que moi je le fais peu souvent parce que en fait quand tu fais une relation sur une table calendrier et sur une colonne date, de façon implicite, il la marque. Par contre, si tu fais, ça arrive souvent quand on se relie à des bases de données relationnelles, ou des fois, sur des modèles anciens, les dates étaient stockées souvent au format année, mois, jour. Donc là, tu as un format qui n'est pas un format date, et quand tu as plein de tables avec ce format, des fois, tu veux pas forcément tout transformer en format date, donc tu crées une colonne dans ce même format dans ta table calendrier, donc il sera au format numérique. Et là, si tu réunis numérique à numérique, là, effectivement, il ne sait pas que c'est une table calendrier, donc il faut aller là vraiment marquer la table comme date table. Alors, tu peux la marquer par défaut, mais disons que quand tu relis date à date, en principe, les fonctions temporelles fonctionnent bien. D'autres questions ? Faut pas hésiter à poser des questions. Donc sur le sujet ou connexe ou même à peine éloigné ou je sais pas si vous avez. Est-ce que déjà par rapport à ce que je vous ai montré, alors l'audience, il y en a quelques-uns bien sûr que je connais qui ont déjà assisté à des formations et ou des apéros. Est-ce que le niveau était suffisamment compréhensible dans le choix du sujet ou un peu trop hard ou c'était plutôt compréhensible un petit peu par tout le monde, histoire que j'ai une idée de savoir si je dois monter le niveau, si je peux, si je dois le baisser. Alors, vous pouvez utiliser la messagerie, mais vous pouvez bien sûr aussi, si vous avez un micro, prendre le micro. C'est là, comme on est dans la partie échange, il n'y a pas de souci. Donc, là maintenant, on va faire quand même un petit peu, comme a priori, il n'y a pas trop de questions et on est pas mal, il nous reste 4-5 minutes, on va faire un petit côté quand même, un petit côté pub, puisque on a quand même besoin de travailler, en plus par les temps qui courent. Ça fait pas de mal.
Alors déjà sur juste donc les apéros, donc là c'était le premier de l'année 2021. Donc pour rappel, je pense que vous avez, comme vous êtes inscrit, je pense que vous avez jeté un œil sur les autres. Donc on en a 12 de prévus pour le premier semestre. Le prochain, donc qui sera fin du mois, animé par Pierre sur la Power Platform. Pierre et peut-être Tristan ou que Pierre, on ne sait pas encore, mais bon voilà. Tout ce qui est Power Platform, c'est quand même plutôt chez nous notre grand gourou Pierre qui s'en occupe. Donc voilà. Février pour BI Excel. Donc là, pas mal de petites choses sympas parce que je m'aperçois de plus en plus en formant des experts comptables, notamment chez Grant Thornton, que pour Pivot ils connaissent pas, que pour Query dans Excel ils connaissent pas, par exemple, puis que là il y a plein de nouvelles choses qui sortent comme les formats de dates, les formats de données, voilà. Donc il y a de quoi faire un petit sujet sur ça. Donc ça sera février. On repart pour Apps sur la Power Platform où là on va être plus ciblé sur le produit pour Apps. Ça c'est super, ça peut intéresser beaucoup de monde. Pour Automate Desktop, c'est comme je dis, robotiser votre PC. Là on peut complètement automatiser, par exemple, de la saisie. Vous récupérez des fichiers Excel avec des lignes d'écriture, par exemple, si je me mets dans un cas comptable, je peux les faire saisir automatique dans CJ, par exemple. Ou si j'ai plein d'exports à faire le soir, au lieu de me coltiner ma série d'exports, je peux complètement automatiser mes exports. Voilà. Donc avec tout un tas de variables, c'est vraiment quelque chose qui est... Et puis plein d'autres possibilités, bien sûr, mais le but, c'est tout ce qu'on fait sur son PC, on peut l'automatiser. Ça, pour BI et modèle composite, je sens que ça sera le sujet de Tristan, puisque et ça c'était donc c'est quelque chose qui est sorti en décembre, c'est l'application, la killer application, la killer fonctionnalité. Donc ça c'est vraiment le truc à ne pas manquer parce que ça va permettre de voir d'énormes possibilités. On ne peut pas imaginer. Donc ça c'est vraiment on l'avait prévu initialement sur fin d'année, mais Microsoft avait pris un peu de retard. Donc, ce qui fait que on l'a décalé, le temps de tester, et c'est pour ça qu'on l'a mis sur mars. Travail collaboratif, Teams. Teams, c'est pour plateforme, un petit sujet pour voir qu'on peut, que les deux fonctionnent très bien ensemble, qu'on peut faire pas mal de choses aussi. Pour BI et pour point de la donnée, ça c'est un petit peu mon dada à moi, c'est tout le côté data vis, data storytelling. Donc là voilà, faire un petit truc pour vous donner des idées. En plus il y a des nouvelles choses qui sont sorties dans les custom visuels, donc il y a moyen de faire des petits trucs sympas. Et puis pour Automate, donc là on a deux pour Automate. On a le desktop qui automatise son PC, on va dire, et le pour Automate standard entre guillemets, lui c'est automatiser tous les processus, tous les flux inter-applications dans le web et ainsi de suite. Un petit sujet sur les licences quand même, parce que en ce bas monde, rien n'est gratuit. Donc le choix des licences peut être un sujet non négligeable, parce que forcément qu'on va dans une direction, il peut être intéressant de savoir. Et puis on s'est aperçu que dans les formations, c'est effectivement un sujet qui revient régulièrement. Combien, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc un petit sujet sur le licensing pour BI et pour plateforme. Faut pas être jaloux, si on a fait un petit peu de langage M aujourd'hui, là on fera un petit peu de langage DAX, et puis donc un sujet sur les variables, voir ce que ça apporte, voilà, parce que c'est très intéressant d'utiliser les variables dans beaucoup de cas. Il y a quand même des petits pièges, donc voilà, ça sera un petit sujet d'1 heure sur les variables. Et puis pour finir le premier semestre, Synapse Analytics, donc là Synapse Analytics c'est pour BI, donc là c'est pour lorsqu'on a des besoins de puissance, c'est-à-dire donc qu'on est sur des très 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 grosses volumétries, besoin d'énormes puissances, donc Synapse Analytics c'est un produit Microsoft dans Azure, donc mais le couple de tout ça permet de faire des analyses surpuissantes, donc voilà un petit sujet pour montrer que lorsqu'on est dans des donc là je parle de milliards de lignes, je parle pas de 50 000 lignes, qu'on peut faire des choses très puissantes. Donc voilà les sujets pour les apéros, et autrement sur les formations, puis j'en aurai fini, il me reste 1 minute, là ça va aller plus vite, donc sur les formations, là sur le site, donc le catalogue de formation, donc
nos 10 formations, comment dire, sur Power BI. Hein, donc, il y a un perfectionnement bientôt sur début février, la prochaine. Hein. Donc, de toute façon, après, c'est les classiques pour aller voir hein, les formations Power Platform. Hein. Donc, la découverte de la Power Platform, c'est tous les produits qui sont dans la Power Platform sur une journée, pour que vous ayez une bonne vue de ce que ça peut faire. Et puis après, si vous voulez approfondir, on a donc des sujets sur Power Apps hein, et puis sur Power Automate. Hein. Et donc, vous pouvez à tout moment cliquer sur le lien d'une formation et vous allez sur la page avec le descriptif et les dates des prochaines sessions. Voilà, donc pour la partie formation. Je rappelle que Datapulse, c'est centre de formation Datadocké, donc ça peut être pris en charge dans le cadre du 1% formation. Voilà, donc maintenant, je vais peut-être passer la parole. Alors, ils veulent toujours que je mette à dispo. Oui, là, l'enregistrement tourne, je ferai ce week-end. Je vais prendre des bonnes résolutions de mise à dispo. Voilà. Donc, quand on dit mise à dispo, c'est la vidéo. Hein, donc, la vidéo sera... et en plus, en accès gratuit. C'est quand même incroyable, hein, comme on est généreux chez Datapulse. Hein. La vidéo en accès gratuit, c'est fantastique. Voilà. Donc, peut-être la parole, je sais pas, Pierre, Tristan est encore là, je sais pas, il est peut-être parti, c'est peut-être, comme il est un petit peu à l'étranger pour l'instant, c'était peut-être pas facile, il me semble qu'il est parti, Tristan. Je sais pas, ou s'il y a certains qui auraient des questions suite à ce que je viens de dire. Et s'il n'y a pas de questions, eh ben on va gentiment terminer cet apéro Power BI, hein, et donc, je donne rendez-vous donc au plus possible, hein, donc au prochain. Donc le prochain, ça sera le 28, je crois, de tête, hein, et donc ça sera avec Pierre, hein, donc sur la Power Platform. Donc je souhaite à tout le monde une bonne soirée. On se rapproche du week-end, donc presque un bon week-end. Hein, et puis voilà, bonne soirée à tout le monde.